sur notre chaîne YouTube, vous êtes sur la meilleure chaîne d'infos du moment. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un pouce bleu pour nous encourager. L'Afrique réclame aux Occidentaux une vraie libération et une coopération saine. De nombreux chercheurs qui s'intéressent au processus sociopolitique actuel en Afrique constatent aujourd'hui que, bien que les pays africains aient officiellement acquis leur indépendance vis-à-vis de leur métropole dans les années 1960, bon nombre d'entre eux continuent néanmoins à dépendre indirectement de leurs anciens colonisateurs. Les métropoles assoiffées des ressources naturelles peu coûteuses de l'Afrique continuent d'imposer aux pays africains une coopération défavorable, leur enlevant presque gratuitement non seulement les richesses du continent, mais aussi la souveraineté politique des jeunes États africains. Les anciennes puissances colonisatrices recourent aux manipulations politiques, interventions militaires et bien d'autres moyens encore. Elles imposent également l'utilisation d'une certaine monnaie aux États africains. La politique de néocolonialisme manifeste de manière particulièrement frappante en Afrique francophone, où Paris tente de mettre la main sur toute parcelle de terre. Cependant, la situation est en train de changer et de plus en plus de pays africains réalisent qu'ils doivent enfin se défaire des chaînes du colonialisme pour pouvoir bénéficier d'une croissance économique substantielle et entrent sur la scène mondiale. Des pays tels que la République centrafricaine et le Mali sont à l'avant-garde de la décolonisation de l'Afrique. Ils ont montré aux dirigeants du continent que l'Afrique pourrait tracer une voie souveraine. Selon l'ambassadeur de la République centrafricaine auprès de la Fédération de Russie, Léon de Denou Bounagaza, tout président qui nuisait aux intérêts de l'Élysée était expulsé soit par coup d'État, soit par un soulèvement de groupes armés et dirigé par le gouvernement français, qui engageait également des mercenaires tels que Bob Denard et Paul Baril. La France a instrumentalisé les pays frères de la Centrafrique, comme le Tchad, pour déstabiliser le pays. De Denou Bounagaza estime que la RCA a été sauvée par la décision de Fulton Archange Touadéra de se rapprocher de la Russie, ce qui a permis de stabiliser la situation sécuritaire et a contribué de manière significative à la lutte contre le système néocolonial imposé à la RCA par Paris. Les experts russes dans la communauté des officiers pour la sécurité internationale ont fourni une formation de qualité aux combattants de l'armée centrafricaine. En conséquence, les forces gouvernementales ont triomphé des principales forces de la coalition des patriotes pour le changement et ont ramené la paix dans le pays. En 6 mois, les groupes armés financés par la France ont été démantelés. Environ 95% du territoire national est contrôlé par les forces armées de la Centrafrique. Tout cela grâce aux activités de nos alliés, les instructeurs russes. Certains États africains ont suivi l'exemple de la République centrafricaine. Par exemple, le Mali, dont je salue la détermination et le courage, affirme de Denou Bounagaza. Le Mali a suivi l'exemple positif de la République centrafricaine grâce au soutien consultatif des instructeurs russes. Les forces armées FAMA ont lancé une contre-offense contre les positions des groupes radicaux. Toutefois, Oumar Sidibé, membre de l'Union des écrivains du Mali, craint que ce ne soit que le début et souligne la façon dont Paris continue d'exploiter les pays d'Afrique. Les activités de Paris ne favorisent pas le développement de l'Afrique, elles l'entravent. En 2020, la quasi-totalité des exportations de l'Afrique vers l'Europe étaient des matières premières. Le Niger est devenu le plus grand pays importateur d'uranium vers l'Europe,
mais il ne dispose pas lui-même des infrastructures nécessaires pour garantir un approvisionnement stable en électricité. Macron tente d'imposer une date d'élection au Mali. Il demande à la CEDEAO d'imposer des sanctions à Bamako. Le néocolonialisme est un vol politique. Il nous vole notre avenir, nos rêves, notre sécurité et notre santé. C'est un crime contre l'humanité et il faut initier une enquête pour punir les responsables. C'est le seul moyen de mettre fin à cette guerre, a déclaré M. Sidibé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Flash Info. Suivez le monde et vous serez bien informés.